Bonjour, bonjour, shalom. Quelle grâce encore de nous retrouver, de pouvoir partager la parole. Alléluia. Le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit qu'il est lui-même le consommateur de la foi. Mon seul intérêt envers toi, c'est ta foi, c'est l'état de ton cœur, de partager les fruits de l'Esprit de Dieu. Et par ta foi, je suis fortifié. Et chacun, dans notre histoire, dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre relation avec lui, nous sommes des diffuseurs, alléluia, de bonnes ondes, si on peut dire ça comme ça, c'est comme ça qu'ils disent dans le monde. Nous sommes des diffuseurs de la grâce de Dieu, de la plénitude de Dieu. Alors aujourd'hui, réjouis-toi encore. La grâce du Seigneur et son esprit qui vit en toi, ça ne dépend pas de ce qui t'entoure, des faits et des aspects physiques de ta vie, ni même des conséquences pour certains. Réjouis-toi, réjouis-toi. Grande est ta victoire. Grande est la grâce qu'il t'est accordée encore en Jésus-Christ. Ce monde condamne, il veut affliger vos cœurs, alors que le Seigneur nous donne ces choses, alléluia, qui sont bien plus grandes, bien plus puissantes que toute la mascarade du monde physique. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions partager sur quelque chose qui nous tue, qui tue nos églises, qui tue nos familles, qui tue nos communautés, bien que le Seigneur ne soit pas communautaire, parce que le Seigneur, il est venu pour tout le monde, pour tous. Il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs. L'évangile est pour tout le monde. Nous allons prêcher aux sorciers s'il le faut, qu'ils se repentent et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Aux francs-maçons, qu'ils se repentent et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tout n'est que fumée ici-bas. L'homme meurt et il est remplacé rapidement. Et bien plus que cela, nous savons tous que le Seigneur revient bientôt pour chercher son Église. Et lorsque le Saint-Esprit s'en ira de ce monde, avant que ça soit le jugement dernier, la destruction même de la terre et la destination finale de chaque âme, alléluia, nous savons toutes ces choses. Mais nous allons parler de la convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? La convoitise, la Bible nous dit en Ézéchiel 33, 31, « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. » Amen. Marc 7, 22 à 23 nous dit « Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Voyez-vous, la Bible nous dit et elle insiste que toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort? Je vais vous choquer aujourd'hui. Vous voyez les Rastaman, les gens que vous appelez païens. Savez-vous que parmi les païens, il y en a qui expriment le cœur de Dieu mieux que ceux qui vont à l'église tous les dimanches? Dans les valeurs de l'amour, de la solidarité, de la justice, de la foi et de toutes ces choses. Preuve à l'appui, à la croix de Golgotha, le voleur, il y avait le voleur et il y avait le pharisien aux côtés de Jésus-Christ. Et celui qui a reconnu que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur, c'est le voleur. Et directement, il a été sauvé. Alléluia. Je vais vous choquer encore. Voyez-vous Bob Marley? Malheureusement, les médias, ce sont des gens qui mettent seulement en avant les choses qui ne sont pas bonnes. Mais ce monsieur, si vous écoutez ses chansons,
c'était un messager, c'était quelqu'un qui avait le cœur de Dieu. Sauf qu'il n'a pas eu la révélation durant tout son vivant. Mais vous pouvez faire des recherches. Le Seigneur lui a fait la grâce avant de mourir sur son lit d'hôpital. C'est un révérend qui a témoigné. Bob Marley a confessé de sa bouche qu'il s'était trompé et que seul Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Donc voyez-vous, nous avons tendance à beaucoup nous focaliser sur l'apparence visuelle, physique. Aujourd'hui, il faut rentrer dans les critères. J'entends même, on a un frère qui s'appelle KS Bloom. Il a des dreadlocks. Les gens qui le critiquent parce que le jeune homme a des dreadlocks. Nous savons tous que l'avancement, la marche avec le Seigneur pour tous est une question de processus. Il ne faut pas juger les faibles débuts ou les manquements d'autrui. Au contraire, nous devons encourager, nous devons aider à combler les manques dans l'autre. Et si nous ne pouvons pas le faire, se taire ou dans le secret, avec amour, aller intercéder favorablement pour la personne, plier genoux, crier, même pleurer, de dire au Seigneur que ça te fait mal de voir cette personne dans cet état, que tu aimerais que sa grâce puissante puisse tomber dans la vie d'autrui. La convoitise. Nous aimons nous comparer aux autres. Et la convoitise mène à quoi? À être envieux, à être jaloux. Par la suite, ça grandit encore et on passe à l'action. Ça devient d'autres péchés qui vont s'exprimer de façon physique. Ça emmène à la haine, toutes ces choses. Nous lisons Ecclésiaste 5 au verset 10 qui nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là de la vanité. » Voyez-vous, le Seigneur ne ment pas. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui ne vous disent pas qu'ils sont malades, qu'ils ont leurs enfants qui sont malades, qui sont atteints de cancer, de VIH. Toutes ces choses, nous ne les savons pas. Vous voyez les stars à la télé, vous voulez avoir leur vie. Vous les adulez, vous pensez que ce sont des gens extraordinaires. Ces gens-là font de la chirurgie esthétique pour cacher, en fait, toute leur peine. Voyez par vous-même, allez sur les réseaux sociaux, faites des recherches. Beyoncé pleurait. Elle pleurait, elle disait qu'elle a fait malheureusement un pacte. Et qu'elle le regrette parce qu'elle sait que tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle a de bon vient de Dieu. Le seul, le véritable, l'unique, elle pleurait. Voyez-vous, les jeunes aiment beaucoup ce qui est renvoyé par la télé. Ce sont des intox, ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas des choses qui vont nourrir votre âme, c'est de la distraction, la convoitise. Nous continuons sur le sujet de la convoitise. Matthieu 13, 22 nous dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui en les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Je relis Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Faisons attention, bien-aimés. Cette société, je le répète, et c'est Dieu lui-même qui le dit, Satan est le prince de ce monde. Nous comprenez que nous sommes éprouvés. Satan et ses entités démoniaques ont une longueur d'avance sur nous tous. C'est pour cela que nous devons nous accrocher plus que tout à Jésus-Christ. Ne pas considérer ce que nos yeux voient. Ne pas considérer, nous comparer aux autres. Ne pas se comparer aux autres. C'est ça la convoitise. Quand tu te compares aux autres, tu laisses
une porte ouverte en ton âme afin que les entités démoniaques viennent remuer le couteau dans la plaie. Le Seigneur nous dit souvent, gardez ton cœur plus que tout, car de là viennent tous les maux, tous les problèmes, toutes les douleurs, toutes les peines. Garde ton cœur en qui? Garde ton cœur en quoi? En Jésus-Christ. Il est ta joie, il est ta paix, il est ton réconfort, il est ton espérance, il est ta joie, il est ton salut, il est ta justice, il est la vérité parfaite. Non, tout ce que le monde essaie de te faire miroiter. Moi, chez moi, je n'ai plus de télé et je bénis l'Éternel, j'en vois les bienfaits. Il y a des gens qui... Vous allez être tourmentés, vous allez être anxieux, ça va nourrir la peur chez vous, toutes ces choses. C'est quelque chose de mauvais. Regardez même les informations qui vous montrent seulement ce qu'elles veulent bien montrer. Il y a une réalité parallèle. Ce monde est contrôlé, mais pleinement contrôlé. Que ce soit les médias, les politiques, toutes ces entités sont reliées. Attention, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Faites des recherches. Le Seigneur le dit souvent, mon peuple périt par manque de connaissances. Demandez à l'Esprit Saint la révélation, qui vous donnera des songes, qui vous montrera en esprit. Il vous révélera les choses cachées. Continuons encore la convoitise. Romains 13, verset 9 nous dit en effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que toi, tu es une pièce unique et véritable. Tu ne dépends pas, ta richesse n'est pas la grandeur de ta maison, ton compte en banque, ce que tu touches à la fin du mois. La grandeur de ce que Dieu fait que tu es ne dépend pas dans la voiture que tu as achetée, dans les vêtements que tu portes. Tu peux acheter au marché et être plus grand que celui-là qui s'habille en Louis Vuitton. Ça ne veut rien dire, l'apparence. L'apparence, Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin, tout simplement. Est-ce que il y a une différence entre quelqu'un qui s'habille sur le marché et quelqu'un qui s'habille sur les grands magasins des Champs-Élysées à Paris? Spirituellement parlant et charnellement parlant, il y a une grande différence, mais nous sommes renouvelés par l'intelligence, ce qui fait de nous, de toi, de moi, des êtres spirituels. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ça. Les vêtements servent tout simplement à se couvrir. Par le renouvellement de l'intelligence, nous le savons, nous le comprenons. Et si nous sommes des gens intelligents dans un monde qui a fait de nous des êtres de la consommation, ils ont fait de nous une société de consommation. Voyez-vous aujourd'hui que le Seigneur nous aide, à nous tous, à être renouvelés par l'intelligence. Nous, la communauté chrétienne, aujourd'hui, nous sommes devenus de ceux-là qui jugent rapidement, qui critiquent facilement, qui condamnent, qui rejettent. Nous nous sommes conformés au monde. Je dirais 98% des chrétiens sont ceux-là qui alimentent cette société de consommation. Et informez-vous, faites des recherches, cultivez-vous afin de devenir autonome, de ne pas fonctionner par rapport à des publicités, par rapport aux bouche à oreille. Faites les choses parce que vous cherchez à prendre soin de ce corps physique que Dieu vous a donné, mais surtout de garder votre cœur, votre âme, votre esprit en Jésus-Christ. C'est-à-dire aller à l'encontre de ce que ce monde dit. Moi, j'ai cette particularité. Si jamais un jour il y a un danger, je vois une masse de personnes partir à un endroit, je me poserai, je réfléchirai à 2 fois à suivre la masse. Ne suivez pas la masse. Demandez l'accord au Saint-Esprit. Ayez le renouvellement de l'intelligence. Je préfère partir s'il le faut tout seul et prendre des risques tout seul
que de suivre la masse. Suivre la masse, c'est partir en enfer. Parce que la masse, la plus grande masse, la majorité des personnes, malheureusement, sont malheureusement perdues dans les ténèbres de ce monde. Les ténèbres de ce monde, c'est quoi? C'est la distraction. Les ténèbres de ce monde, quels sont leurs impacts? Les ténèbres de ce monde nous enlèvent le renouvellement de l'intelligence spirituelle. Nous agissons comme la masse, comme tous, comme la télé le dit. Je ne veux pas critiquer ceux qui se sont fait vacciner. Voyez-vous comment on a joué avec vous? Parce que la télé a mis la pression. Voyez-vous ce que la télé fait? Attention, la convoitise, c'est ce que nos yeux voient aussi. J'en ai parlé tout à l'heure. Et nous allons terminer avec le dernier verset qui dit... Ah non, je voulais rester à Jacques 4, qui nous disait... Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Alors, la parole du Seigneur nous dit que nous avons un pouvoir au bout de notre langue, c'est de donner la vie ou la mort. Attention à ce que tu dis sur ton prochain. Attention à tes conversations téléphoniques sur ton frère, sur ta sœur. Alléluia. La langue qui calomnie, la langue qui est moqueuse, la langue qui condamne, la langue qui maudit. C'est une forme de sorcellerie subtile. Et à ce moment-là, tu laisses encore des portes spirituelles aux entités démoniaques. Et tu deviens collaborateur des œuvres des ténèbres. Alors bien-aimés, vraiment, je voulais, alléluia, au travers de ce petit partage, nous dire de veiller. Nous devons veiller. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Et moi-même, j'ai ces mêmes combats que vous, voire plus, parce que j'ai décidé de me lever pour l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il m'a donné ce cœur, c'est ma plus grande richesse sur terre. C'est de partager son amour, les fruits de sa grâce, de son esprit, de prendre de vos nouvelles, de prier pour les malades, d'entendre des témoignages, de prier pour des aspects de la vie de mon frère, de ma sœur, d'un bien-aimé, peut-être même au bout du monde. Je n'ai aucun autre intérêt que celui-là, voir la main de Dieu agir au travers du canal vivant qu'il fait de moi. Voilà mon bonheur, voilà ma plus grande joie de cette vie sur terre. Alléluia. Je veux te dire encore en ces instants, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, de là où tu es, que je t'aime de l'amour de Jésus. Et je t'invite vraiment à pouvoir savourer les délices de cette grâce. Nous sommes et nous allons aux noces de l'agneau lorsque l'époux reviendra chercher son église ici-bas. Et il va nous garder pour l'éternité, là où les cris, les pleurs, les grincements de dents n'existent pas. Là où le feu n'existe pas. Tout est bon, tout est parfait, tout est agréable. Alors ne te laisse pas séduire. Ne nous laissons pas séduire par la distraction de ce monde. Tout est orienté et articulé par Satan, le prince des ténèbres. Mais si nous nous sanctifions chaque jour en Jésus-Christ, nous sommes et nous serons cette lumière qui éclairera les ténèbres de ce monde pour aller chercher nos frères, nos sœurs, nos familles, nos pères, nos mères, nos anciens, ceux que le Seigneur nous a confiés pour pouvoir les tirer du royaume des ténèbres, pour pouvoir, alléluia, les arracher des chaînes du diable. Alléluia, c'est ce que nous voulons pour tous. Enlève la haine, enlève la convoitise, enlève la comparaison, enlève la jalousie,
Enlève cette envie d'être au-dessus des autres, de supériorité. Nous ne sommes rien, bien-aimés. Nous ne sommes rien. En un claquement de doigts, nos vies peuvent basculer. Tu peux devenir handicapé. Tu peux mourir. Tu peux être atteint de maladie. Mais si tu marches, alléluia, dans les voies de l'Éternel, ton Dieu, tu rayonnes, tu vas rayonner. Tu vas vieillir et les gens penseront que tu rajeunis. Tu vivras éternellement. Le Seigneur va t'équiper pour pouvoir participer à son œuvre. Tu développeras ton intimité parfaite avec lui. Et cette vie aura une saveur agréable que tu pourras partager avec plus d'un qui seront guéris, qui seront bénis, qui seront, alléluia, restaurés par le fait que toi tu témoignes, par le fait que toi tu expérimentes. Alléluia. Tu vas pouvoir transmettre et tu vas pouvoir faire ce que Jésus-Christ, lui, nous appelle et nous a appelés à faire, d'aller et de faire des nations des disciples dans le nom de Jésus. Il est merveilleux notre Dieu. Même si toi tu m'entends aujourd'hui et que peut-être tu es dans une autre religion aussi, tu peux faire des recherches sur tous les prophètes qui ont existé. Aucun prophète n'est mort à la croix ou n'est mort d'une certaine manière, ne s'est sacrifié par amour. Et il fallait devant Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, un sacrifice vivant, un sacrifice pur. Un sacrifice pur, c'est quelqu'un qui est dépourvu de méchanceté, de haine, d'hautainerie, d'envie de gloire, de puissance ou de domination. L'œuvre de la croix a tout témoigné. Il aurait pu, lui qui était Dieu et revêtu de toute la gloire, s'en sortir de là. Mais non, il a pris ce fardeau pour toi, pour moi, parce que nous n'aurions pas pu subsister à la loi de Moïse, aux 10 commandements. Personne n'est juste jusqu'à aujourd'hui. Mais celui qui justifie, alléluia, par son amour, un amour que tu ne connaîtras jamais sur terre, un amour, alléluia, si fort, si puissant, si véritable et éternel. Personne ne pourra te le donner, celui-là. Et lui, il était parfait. Jésus était parfait en tout et pour toute chose. Il a manifesté la lumière. La lumière, c'est le bien. Les ténèbres, c'est le mal. Et peu importe que vous ayez connu la parole du Seigneur ou non, nous avons tous une conscience. Alors, il te tend la main encore aujourd'hui. Son cœur saigne parce que tu te lèves, tu tombes. Il y en a même qui n'arrivent plus à se relever. Mais il est celui-là qui veut te fortifier aujourd'hui. Saisis sa grâce. Alors que j'aurai fini ce partage, pourquoi pas tu vas mettre la louange, tu vas le prier, tu vas le crier, tu vas le pleurer, tu vas le danser. Personne ne pourra te témoigner un si grand amour. Partage cet amour avec lui. Aspire à cela. Aspire à cela. Il n'y a rien de plus grand. Même le mariage ne pourra pas te donner un si grand amour que l'amour de Jésus-Christ. Même une relation de couple. Parce que nous sommes tous des êtres limités. L'amour que le monde essaie de reproduire, d'imiter ou de montrer. Moi, je te parle d'un amour plus grand. L'amour de Jésus-Christ. Shalom bien-aimé. Sois béni encore aujourd'hui de toute la grâce par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.